Je ne comprends rien à la sauce de DJ Randy, il y a des infos de partout. Alors voilà un petit message que j'ai trouvé sur Twitter quand je me suis aperçue qu'il y avait une sauce incroyable vraiment sur Randy DJ qui est actuellement à l'écran. Alors si tu sais pas qui est Randy DJ, je t'explique. C'est le DJ numéro un de la communauté afro pour les mariages, les anniversaires, les baptêmes, tout ce qui est événements privés. Il en a fait son métier, ça fait une vingtaine d'années qu'il travaille sur le sujet et il est devenu une référence en la matière. Alors ce qu'on peut dire sur Andy DJ, c'est que c'est un as du marketing, donc il sait très bien se vendre, il sait très bien vendre ses prestations, il sait très bien vendre les événements qu'il crée, les animations qu'il crée, etc. etc. En temps normal, il a plutôt bonne réputation. Il est aimé par les gens qui le prennent en prestation. C'est-à-dire qu'il a souvent des bons commentaires. On peut regarder sur ses réseaux sociaux, c'est lisse, tout est parfait, tout est propre. Donc on ne pouvait pas s'imaginer qu'il allait tomber dans une sauce gombo comme ça du jour au lendemain. Donc voilà, ça c'était le petit disclaimer pour ceux qui ne connaissaient pas Randy DJ. Maintenant, tu sais à peu près qui il est. Donc on va s'intéresser maintenant à ce message. Donc ce message, c'est un message qui a été posté par le frère de Randy DJ qui s'appelle Christopher, qui l'a posté sur ses réseaux sociaux il y a quelques jours. Je vous le lis. Je vais parler très vite sur le comportement de mon petit frère Randy. Tu peux me bloquer si t'as envie. Je suis pas ta groupie. Très vite, on va bien rigoler. Je vais parler surtout, même sur Dubaï, je vous préviens. Les groupies, ne venez pas dire fais pas ça. Allez vous faire cuire un œuf pour rester poli. La GKGD, vous êtes des démons. Je rectifie pas toute la GK. Jérémy, le leader, lui, c'est un putain de sorcier. Et soi-disant, il prie le diable. Je t'attends si tu veux, un à un, si t'as pas trop peur. Chez Monsieur K, invite-moi sur ton live et je vais venir parler. Ce message a été posté par Christopher sur Instagram. Donc ça nous donne un petit peu un avant-goût de ce qui a pu se passer entre les deux frères. Donc il y a clairement une embrouille de famille. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Moi j'aime bien dire les principes disparaissent quand commencent les intérêts. Intéressant ce qu'il vient de dire Randy justement sur ce petit message. Ce qui va nous amener sur la polémique numéro un, la robe de soirée de sa femme Yasmine. Je te mets la vidéo, on en parle après. Chérie à vrai, chérie à solo, mere à palais, mama na banananga, balingi to kabwana, toza dolce na cabana, Bada Michelle et Obama, jamais bango babosana, jaja babosana, toza dolce na cabana, Bada Michelle et Obama, na boito kabwana, chérie à vrai, chérie à solo, mere à palais. Je vous remets la vidéo une deuxième fois, mais n'oublions pas que c'est le mariage de son grand frère. C'est-à-dire que au mariage, on est des invités et les invités ont quand même des dress codes à respecter. Et surtout quand tu es une femme, tu peux pas outstager la mariée. Donc les longues traînes, les robes blanches, etc., normalement c'est un faux pas. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Et en tant que femme, on le sait. Mais là, on a l'impression que Randy se joue de la situation. Donc, tu as bien compris que la femme en rouge dans la vidéo précédente, c'est Yasmine, la femme de Randy DJ, qui a porté d'ailleurs une robe sublime, une robe rouge avec une longue traîne magnifique, magnifique. Et d'ailleurs, elle-même, elle est sublime. Mais est-ce que c'était vraiment approprié de porter ce genre de robe dans le mariage du grand frère de Randy? Est-ce que la mariée ne s'est pas sentie diminuée? Parce que quand tu arrives quand même, normalement, c'est le jour de la mariée, c'est elle qui doit être la plus belle, c'est elle qui doit avoir la plus belle robe, etc. Et on peut se poser la question de, est-ce que ça n'a pas déclenché quelque chose chez la femme du frère de Randy, donc Christopher, qui a créé une certaine animosité? Donc ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, la deuxième polémique, c'est la polémique des boissons. Alors apparemment, c'était un mariage de 700 personnes, mais malheureusement, il n'y avait pas assez de boissons à la soirée. Donc, à ce qui paraît, on va dire à Skip, c'est Randy qui devait prendre en charge donc les boissons du mariage,
mais il n'a pas assuré de ce côté-là. Apparemment, il manquait des boissons. Alors, je ne sais pas s'il pensait qu'il allait avoir moins d'invités. Normalement, si dans les familles, justement, quand on se partage les tâches, on dit, bah voilà, il y aura autant d'invités, donc toi, tu prends en charge les boissons. Donc, normalement, tu dois prendre en charge à hauteur du nombre de personnes qu'il y aura dans la soirée. Mais là, comme je vous dis, on pouvait lire sur Twitter, donc Princesse B qui nous dit un mariage vraiment plus de 700 invités, mais il n'y avait pas de boisson. Allez-y comprendre. Donc, encore une fois, on peut se dire que c'est la deuxième problématique qui a agacé comme jamais des jamais Christopher Beatty, le frère de Randy DJ, et qui lui a gâché sa soirée. La troisième polémique arrive. Vous vous souvenez dans le message de Christopher Beatty sur Instagram, il nous parlait de la GKGD. Donc la GKGD, c'est un groupe de musique chrétien qui officie généralement dans les mariages. Je vous mets une petite vidéo. Bon, encore une fois, les sources, c'est Twitter, donc faut prendre ça vraiment avec beaucoup de pincettes. D'après mes sources, donc Twitter, il y aurait eu un problème avec la GKGD au niveau du paiement. Donc apparemment, il n'y a pas eu le paiement nécessaire pour faire la prestation dans la soirée. Donc Randy, qui est le frère du marié, aurait dit vraiment, je prends des pincettes, aurait dit à la GKGD de ne plus faire la prestation. Donc au mariage de son frère, il aurait dit à ces gens-là, à ces prestataires, ne jouez plus, arrêtez la musique, coupez tout, ne faites rien, on ne vous a pas payé, c'est mort. Et à ce moment-là, apparemment, il y a une bagarre qui a éclaté. Donc voilà, ça c'est la troisième polémique, c'est la polémique des prestataires. Et normalement, il ne devrait y avoir aucun problème au niveau des prestataires. Et même s'il y a un petit problème d'argent, de fait, Randy travaille toujours avec ces prestataires-là, donc ils peuvent s'arranger à l'amiable. Mais apparemment, il n'a pas souhaité que la GKGD donc, fasse la prestation qui devait avoir lieu au mariage de Christopher. Donc voilà, c'était le cafouillis total. Et donc les mariés se sont vraiment énervés, il y a eu des embrasements et voilà, le ton est monté et apparemment il y a eu un début de bagarre. Alors pour ma part, je ne vais pas vous mentir, la plus grande polémique reste la polémique des prestataires. J'ai l'impression que les prestataires qui ont eu des déconvenues avec Randy attendaient une sauce comme celle-là pour pouvoir déverser leur venin. Je suis désolée. J'ai l'impression que Randy a eu beaucoup de déconvenues avec beaucoup de prestataires et ça s'est mal passé plusieurs fois en fait. Mais personne n'en a jamais parlé. Donc, tout le monde profite de cette sauce pour venir sortir sa petite histoire. Et les gens ne vont pas de main morte. Vraiment pas de main morte. Je vais vous lire quelques tweets. Alors, on peut voir que Richie Makeup qui dit « Je viens de voir la sauce sur Twitter. Si je parle, vous savez que c'est la fin, n'est-ce pas ?» Alors, il y aurait eu une polémique apparemment lors de son mariage à Dubaï, donc le mariage de DJ Randy à Dubaï. Il n'aurait pas payé Richie Makeup pour la prestation qu'elle a faite sur sa femme, mais lui aurait dit que je te paye en visibilité en gros. Payer en visibilité dans le marketing, ça veut dire que je te paye pas en argent, mais je t'expose sur tous mes réseaux sociaux parce que j'ai beaucoup de followers et finalement tu auras du business. Donc voilà, c'est comme ça que tu seras payé, mais tu n'auras pas d'argent. Donc il y a les tweetos qui ont demandé, mais il a fait quoi à Richie? Parce que elle-même hier disait qu'elle l'a encore en travers de la gorge. Quelqu'un d'autre lui répond, il l'a pas payé pour le make-up qu'elle a fait à sa femme pour leur mariage. Il n'a pas voulu la payer à son mariage. Il voulait faire un partenariat Presta contre visibilité, comme je vous ai dit précédemment. Apparemment, c'est ce qu'il a fait avec beaucoup justement et elle a câblé. Donc voilà, moi c'est ce qui me dérange. Les gens qui ont beaucoup de followers comme ça, qui prennent pas la peine d'expliquer à d'autres personnes que voilà, si tu travailles avec moi, c'est comme ça que je vais te payer. Voilà, moi j'ai fait ce média justement pour qu'on puisse réfléchir ensemble à comment on peut travailler
entre nous, les gens de la communauté. Sinon, ça sert à rien. Ce qui s'est passé avant avec son frère et sa belle-sœur, c'est leurs histoires de famille. Il y a eu une répercussion sur l'image de Randy parce que il a une image lisse, saine et parfaite. Donc c'est pour ça qu'on en parle. On n'a jamais entendu parler de lui avant. Et là, du fait que ce soit son frère qui prenne la parole en premier pour dénoncer ce qui lui aurait fait, ça nous a quand même choqués. C'est pour ça qu'on en parle. Si ça avait été un prestataire avec une plus petite communauté qui avait commencé à parler des déboires qu'il a pu rencontrer avec Randy, on l'aurait peut-être pas pris de la même manière. Mais parce que son frère a commencé à le mettre dans une sauce, là on s'est dit, ah, attends, si son frère le met dans une sauce, c'est que forcément, il y a anguille sous roche. Et de là, d'autres personnes sont sorties de l'ombre. Et je pense que d'autres personnes vont encore sortir de l'ombre pour nous expliquer que voilà, c'est pas tout beau tout rose. Ce qu'il fait, c'est pas lisse. Et il y a des problèmes avec lui. Et il faut qu'on en parle. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui voulaient en parler. Et que là, elles ont trouvé l'occasion pour en parler. Voilà, en tout cas, si tu n'avais pas suivi la polémique de Randy DJ, si tu n'avais pas compris la sauce de Randy, voilà ce qui s'est passé. Nous, ce qui nous intéresse sur TFF, c'est les prestataires. Parce qu'en fait, euh, les prestataires avec lesquels ils travaillent ont des plus petites plateformes. Et souvent, les gens qui ont des plus petites plateformes n'osent pas parler des problèmes qui se passent avec les gens qui ont de plus grosses plateformes de peur de se faire écraser. Parce que typiquement, quand tu as une grande plateforme et qu'il y a un petit qui vient parler sur toi, bah, le petit, il peut se faire manger en fait. Et les gens peuvent le traiter de rageux et se dire que voilà, lui, c'est pas la peine de travailler avec lui, c'est un rageux, regarde-moi, je suis là et j'ai plus de followers, j'ai plus de ceci, j'ai plus de cela. Donc un influenceur ou voilà, un personnage public qui a beaucoup de followers peut éteindre le business de quelqu'un quand il sait que il a une plus petite communauté. Donc je pense que c'est pour ça que les prestataires sont sortis de l'ombre et ont décidé de parler et de rebondir au message de Christopher Beatty qui est le frère de Randy DJ. Et je pense que c'est bien que ce soit le frère de Randy qui en ait parlé en premier. Ça a permis aux petits prestataires de pouvoir sortir de l'ombre et de donner leur part aussi, de dire leur part et de dire ce qui n'allait pas avec Randy. Le but du jeu ici, c'est pas de descendre Randy, c'est pas le but. Il a de très très bons commentaires de ses clients. Ça se passe généralement, ça se passe très très bien. Donc voilà, il faut lui aussi lui jeter ses fleurs parce que ça fait 20 ans qu'il fait le métier, il connaît son métier, il sait ce qu'il fait. Mais derrière, tu as des petits prestataires qui sont en souffrance et qui n'ont pas forcément les plateformes pour exprimer les désaccords qu'ils ont pu avoir avec Randy. Donc voilà, moi je voulais m'intéresser à ça. En tout cas, voilà, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, de liker, de partager la vidéo et de t'abonner à la chaîne. Surtout, c'est très important. À très vite. Ciao.